Je vais vous présenter deux vidéos sur les attaques en ligue contre des HDV de niveau supérieur. Donc on va voir des attaques, beaucoup de HDV 12 sur des HDV 13 et aussi quelques HDV 11 sur des HDV 13. Donc l'objectif c'est de faire 2 étoiles sans faillir. C'est mieux qu'une, évidemment on ne peut pas faire 3, sauf cas très exceptionnel, un HDV 12 ou un HDV 11 n'a aucune chance de faire 3 étoiles contre un HDV 13. L'objectif c'est de faire 2. Il faut donc bien réaliser cet objectif. Pour réaliser cet objectif, il faut faire à la fois 50% et casser le HDV. Alors c'est facile à dire, c'est parfois un peu plus difficile à faire. Donc la première vidéo, ça va être la vidéo des fails, de ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, c'est pas tellement des fails. Un fail, ça peut être une belle tentative qui n'a pas marché, mais là, c'est des tentatives mauvaises. Donc on va regarder ça. Alors, voilà, c'est une tentative donc d'un HDV 12 contre un HDV 13, pas maxé, mais quand même. Donc on va passer les vidéos assez tout en accéléré parce qu'il y a pas mal de vidéos à regarder, c'est pas intéressant de regarder en détail. Voilà. Premier truc à pas faire surtout, c'est se prendre pour un HDV 13. Faire une attaque comme pour faire 3 étoiles. Attaquer à l'opposé du HDV, évidemment, on est sûr qu'on n'arrivera pas à l'HDV. Voilà. Donc, tremblement de terre autour de l'HDV, ça l'active à distance avant même que les troupes y arrivent. De toute façon, il avait déjà atteint 50% de destruction. Et là, évidemment, absolument aucune chance, zéro, d'arriver à l'HDV. Très mauvais. Attaque suivante. Donc on va changer de journée. Si mon téléphone le veut bien. Donc là, on va passer à l'attaque sur le 12 de cette journée-là. Alors là, c'est un HDV 11 sur un HDV 13. Vous voyez beaucoup de bébés. Alors c'est bien. Là, il y a une chose qui est bien, c'est qu'il commence par taper, à prendre des pourcents pendant le tour. Par contre, il fait un King Walk à l'opposé du HDV. Donc la reine, évidemment, n'a aucune chance d'arriver au HDV. Le roi, pareil, à l'opposé du HDV. Donc il a déjà utilisé beaucoup de force, ses sorts, ses deux héros, 4 guéris. Alors évidemment, il a pas mal avancé, il s'approche du 50%, mais il met tout sur le, euh, le dirigeable pour taper le HDV. Et évidemment, contre 2 souffleuses et contre les 2 katas, et contre les Archix, et contre les héros, et contre le HDV lui-même, ça n'a aucune chance de marcher. Donc ça, c'est la deuxième erreur à pas faire. Croire qu'il suffit de lancer le dirigeable pour que magiquement le HDV va tomber. Ça ne marche pas. Voilà, on va regarder encore quelques attaques qui n'ont pas marché. Donc là, c'est même pas sur un HDV 13, hein, c'est sur un HDV 12. C'est HDV 12 contre HDV 12. C'est un HDV 12 max en face, donc c'était dur. C'est pas un HDV 12 sur lequel c'est facile de faire 3 étoiles. Mais voilà, un truc à ne jamais faire en ligue, se croire meilleur qu'on ne l'est et attaquer un HDV 12 max comme pour faire 3. Et avec, évidemment, on va passer en accéléré, toutes les chances de faire une étoile. Alors bon, c'est un peu pas de bol, la reine a tourné. Enfin, surtout la reine est morte et les autres héros ont tourné, mais bon voilà. Et à ce moment-là, il a toujours pas compris que ça allait pas marcher. Il a quand même lancé ses mineurs toujours loin du HDV, et alors qu'il aurait pu tenter une solution de rattrapage en visant le HDV avec ses mineurs. Donc voilà, évidemment, fail, une étoile. Ce qui n'aide pas le clan à gagner le round. On a gagné quand même, mais bon. Voilà, on va passer à l'attaque suivante, donc là, au 4e journée. Attaque sur le 1. Donc là, c'est un HDV 12 sur le 1 en face, donc c'est un HDV 13 max. Avec un HDV pas trop planqué. Là, pareil, roi et reine et guéri à l'opposé du HDV. Le roi pour couper, mais qui coupe pas vraiment. Il a de la chance que la reine ne tourne pas sur le réservoir d'Alexandre Noir. Des électros pour prendre des pourcents, ça c'est une bonne idée. Mais ça y est, l'aigle est activé. La reine, les guéris, pas de chance, meurent sur la reine. Donc à ce stade-là, il a déjà activé l'aigle, il a presque ses 50%, mais il n'a encore rien fait pour le HDV. Et regardez, il n'a rien fait pour le HDV et il lui reste
juste un e-drag et le dirigeable, et strictement rien d'autre. Avec les deux souffleuses, une fois de plus, qui protègent le HDV, le dirigeable, alors ça, il a le drag, il est placé encore ailleurs, le dirigeable n'a aucune chance d'arriver au HDV, et évidemment, ça ne marche pas, l'HDV n'est pas tombé. Donc pareil, encore une fois, trop d'efforts sur les 50%, et il reste quasiment rien pour prendre le HDV. On va passer au raté suivant. Enfin, c'est pas des ratés. Hein. Pour moi, c'est pas des ratés, c'est des attaques mal conçues, mal jouées. On se trompe d'objectif. Pareil, HDV 13 max par un HDV 12. Alors là, il commence par les ballons pour taper les pièges autour de HDV. Pourquoi pas, sauf que le problème c'est que ça va activer l'aigle un peu plus vite. Et ensuite le dirigeable, qui évidemment, une fois de plus, ne marche pas. Encore une fois, il y a de la souffleuse, il y a les héros, il y a trop de défense, le dirigeable n'arrive pas à l'HDV et ne passe pas. Et une fois de plus, enchaînement du mauvais côté, pas de tentative de rattraper le coup en continuant sur le HDV, non, il part à l'opposé, et là, il n'a plus aucune chance de taper le HDV, et pas de chance, il ne va pas faire non plus les 50%. Les bébés en paquet, c'est pas efficace, évidemment, il faut qu'ils soient toujours détachés les uns des autres, sinon on ne profite pas du bonus de rage. Et voilà, ni le HDV, ni les 50%, c'est pas la bonne méthode. Encore un raté, le 6 par un, donc HDV 13 max par un HDV 12. Alors là, commence par prendre du pourcent, ça c'est plutôt une bonne idée, sauf qu'il y a beaucoup d'efforts. Le speed sur les ballons contre un souffleur, en fait, ça fait un bébé, 3 ballons, un sort de speed. Pour le même prix, on a un PK. Un PK qui est par souffleur et qui va taper au moins autant de bâtiments. Là, il a tapé 3, là, par exemple, dans ce coin-là, il a tapé 3 bâtiments avec 25 places et un petit sort. Alors ce coup-ci, la reine, par contre, est proche du HDV, ça c'est plutôt une bonne idée. Mais encore une fois, voilà, on croit beaucoup trop dans la souffleuse qui n'arrive pas au HDV. Et ça ne marchera pas, évidemment. Il n'y a plus assez de force. Avec les héros, les Kimok, le peu de troupes qui restent, il n'y a plus assez de force, évidemment, pour arriver jusqu'à l'HDV. Encore une fois, donc l'erreur ce coup-ci, une fois de plus, c'est de croire que le dirigeable va tout résoudre tout seul. Voilà, donc on a fait le tour des attaques qui ne marchent pas. Donc je vais arrêter cette vidéo là et on va prendre dans la vidéo suivante les attaques.